Nous allons lire dans Genèse, le chapitre 12, à partir des versets 1 et 2. Genèse chapitre 12, Oui. les versets 1 et 2. La parole de Dieu déclare. Oui. L'Éternel dit à Abraham, Oui. va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà. Amen. Le dimanche passé, je vous ai parlé de la bénédiction totale, n'est-ce pas? Ou bien, mais je vais parler ce soir d'un autre type d'obéissance qui te permet de se connecter à la bénédiction divine. Voilà. La bénédiction qui te permet aussi de se connecter à la bénédiction divine, c'est quoi? C'est la bénédiction sans discussion. La bénédiction totale, elle est différente que la bénédiction sans discussion. On peut discuter, tirailler avec Dieu et enfin, et revenir maintenant et faire ce qu'il vous a demandé de faire. Voilà, elle est totale, mais remplir de tiraillements, de combats, de discussions avec Dieu. Parfois, elle est remplie de contraintes, de mécontentement. Mais on le fait. Cette bénédiction-là, elle rentre dans le cadre de la bénédiction pas contrainte. La bénédiction qui te conduit à la connexion des bénédictions divines, c'est la bénédiction sans discussion. Ça veut dire quoi? Une bénédiction sans discussion est une obéissance, sans discussion est une obéissance dans laquelle on ne cherche pas de raisonnement, à raisonner. On ne cherche pas à demander pourquoi Dieu a dit ceci. On ne pose pas la question à Dieu, pourquoi tu m'as dit de faire ceci? Pourquoi le pasteur m'a dit de faire ceci? Pourquoi l'homme de Dieu a dit de faire ceci? Pourquoi Dieu a dit de faire ceci? Donc l'obéissance sans discussion est une obéissance dans laquelle celui à qui l'ordre a été donné ne pose plus question à Dieu ou à l'homme au sujet de l'ordre qu'on lui a dit d'exécuter. Vous voyez? Donc ce type d'obéissance faisait partie l'une des clés fondamentales qui ont permis, à Abraham de se connecter à des bénédictions divines. Abraham était une personne qui possédait l'obéissance sans discussion. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 12, les versets 1 à 2 que vous venez de lire, la parole de Dieu est claire là-dessus. La Bible dit quoi? L'Éternel dit à Abraham, oui, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Ici, va-t'en est un autre divin. Un autre divin donné par le Seigneur. Ce que Dieu attend d'Abraham, ce n'est pas le raisonnement. Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles Abraham pouvait se baser et parler avec Dieu. Il peut dire, mais je vais aller où? Tu m'envoies où, Seigneur? Tu m'envoies où, Seigneur? Et mes parents, et mes oncles, c'est ainsi qui sait tout. Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles Abraham devait se baser et tirailler avec le Seigneur. Mais Abraham n'a pas discuté. Il dit, va-t'en de ton pays. La suite dit quoi? De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. De la maison de ton père. Dieu demande à Abraham de quitter là où il est né. La patrie. Dans patrie,
patriote, il y a patriotisme. Le patriotisme est la qualité de quelqu'un qui aime sa patrie, qui aime son pays. Et le patriote est celui-là qui a été identifié comme quelqu'un qui est prêt à se donner corps et armes pour mourir pour le salut de sa nation. Donc Abraham n'était pas n'importe qui. Si Dieu utilise le mot va-t'en, quittant patrie, ici le mot patrie aussi identifie qu'alors la nature d'Abraham, il n'était pas un simple citoyen, il était un homme qui aimait sa patrie, il aimait sa famille, il aimait son pays, il avait la passion de Babylone. Il ne voulait pas quitter son pays, il l'aimait tellement. Quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, il veut dire à Abraham, c'est pas toi de ce que tu aimes tellement. C'est pas toi de la famille que tu adores tellement. C'est pas toi des choses que tu es attaché. C'est pas toi de tout ce que tu vois. C'est pas toi. Et va-t'en à un lieu inconnu dont moi seul je maîtrise. Je n'ai pas besoin de te dire, c'est ici que je t'envoie. Donc ici là, Abraham, Dieu n'est pas en train de dire à Abraham une petite affaire. Un patriote. Quelqu'un qui possède l'esprit de patriotisme, qui aime sa patrie, qui aime sa nation, alors le fait quitter, ce n'est pas facile. Voilà. Quitte ta famille. Cela aussi montre qu'Abraham était enraciné, était attaché à la culture, aux valeurs de sa famille. Dieu nous dit quoi? Et quittez-la. Il dit, hein? Va dans le pays. Va dans le pays que je te montrerai. Que je te montrerai. Et non, va dans le pays que je t'ai montré. Va dans le pays que je te montrerai. Et non, va dans le pays que je t'ai montré. Et non, va dans le pays que je t'ai révélé. Quand Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai, il veut dire quoi? Prends le chemin. Va seulement. Quand tu arriveras là où je veux, je te dirai c'est là. Continue seulement. Va comme un fou. Va comme un fou. Quand tu vas arriver là où je vais là, il te dit c'est ici. Vous voyez c'est là. Donc, Abraham fait quoi maintenant? Le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Maintenant, derrière, Dieu dit à Abraham, voilà ce que je veux que tu fasses. Si réellement tu te sépares de ta patrie, tu obéis, tu te sépares de ta famille, je ferai une alliance avec toi. Je ferai une alliance avec toi. Si ta foi est pragmatique, si ton obéissance est sans discussion, voilà l'alliance que je ferai toi une alliance. Cette alliance-là, c'est quoi? C'est que je ferai de toi une grande nation. Allez-y. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Observez bien des verbes qui sont conjugués par Dieu lui-même. Observez des verbes et le temps des verbes conjugués dans le passage. C'est important de les souligner. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Le verbe faire qui est conjugué au futur. Je ferai de toi une source de bénédiction. Encore le verbe faire est revenu. Je rendrai. Je te rendrai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et il dit quoi? Je te bénirai. Je te bénirai. Et quoi encore? Il dit, tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Le verbe être conjugué toujours au futur. Allez-y. Je te bénirai. Ceux qui te béniront, ils seront bénis. Ceux qui te béniront seront bénis. Le verbe bénir encore conjugué au futur. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Alors, le verbe maudire est encore conjugué au futur. Je maudirai
Ça, c'est le pronom personnel. Je maudirai. Il dit, maintenant, ceux qui te maudiront, au pluriel, tous ces deux verbes-là, on conjugue au futur. Pourquoi c'est le futur? Pourquoi c'est le futur? C'est le futur parce que Dieu attend. Si Abraham va observer, s'il n'observe pas ça, s'il n'obéit pas ça, il n'aura rien de tout ce qui est décrit dedans. Mais s'il observe ça, tout ce qui est décrit dedans, alors va l'accompagner parce qu'il aura fait une alliance avec Dieu. Avec Dieu. Parfois nous les sommes, nous attendons voir des choses à leur juste valeur, à leur juste mesure, avant de s'engager à croire. Et on cherche à réfléchir. Pourquoi ceci? Pourquoi on a dit ceci? Pourquoi cela? Et dans notre questionnement, dans nos questions, en nous-mêmes là, Satan vient nous donner une mauvaise réponse. C'est parce qu'on veut t'escroquer. C'est parce qu'on veut te tromper. C'est parce qu'on veut ceci. Lorsque Dieu vous demande, Dieu vous donne un ordre. Ne cherchez pas à questionner Dieu par rapport à ce qu'il vous donne de faire. Si vous cherchez trop de questions à poser à Dieu, Dieu ne vous répondra pas. S'il va vous répondre, il va vous dire fais, mais sans vous dire pourquoi. Mais si vous cherchez coûte une réponse, le diable viendra vous dire c'est parce que Dieu veut t'escroquer. C'est parce que le pasteur veut t'escroquer. Ne le fais pas. C'est parce qu'il te méprise. C'est parce qu'il voit que tu es un con. Ne le fais pas. Tu as toi des problèmes. Parce que le diable sait la puissance qui se dégage derrière cette obéissance. Il connaît des bénédictions qui sont derrière cette bénédiction-là. Voilà ce que Dieu a demandé à Abraham. Nous allons voir maintenant. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Lisez la suite. Le verset 4. Le verset 4 me dit comment? Abraham partit. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Il dit, Abraham partit. Ici, là. La suite dit, Abraham partit. Allez-y. Comme l'Éternel lui avait dit. Il partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il n'est pas parti comme il veut. Il n'est pas parti comme sa famille veut. Il n'est pas parti comme son oncle veut. Il n'est pas parti comme ses enfants veulent. Il est parti comme selon des paroles, conformément les descriptions, conformément à ce que Dieu a dit là. Abraham a respecté tout à la lettre sans discuter avec Dieu comme l'Éternel lui avait dit. Il est parti sans dire comment il est parti. Ma question est de vous savoir ce soir, toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que tu obéis comme Dieu te l'a dit? Est-ce que tu observes les commandements de Dieu comme cela a été dit? Vous fatiguez Dieu pour rien parfois. Vous fatiguez Dieu pour rien. Parfois même, vous multipliez des prières pour rien. Quand vous n'obéissez pas la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, mes frères et sœurs, votre prière ne peut pas changer l'idée de Dieu. La parole de Dieu est immuable. Ce qu'elle a dit, c'est ça. Tu obéis, tu es béni. Tu n'obéis pas, tu n'es pas béni. Le même Dieu qui dit, je te bénirai, c'est le même Dieu qui dit, je te maudirai. N'oubliez pas ça. Le même Dieu qui dit, voici toutes les bénédictions qui seront à ton partage lorsque tu obéiras à la parole de Dieu. C'est le même Dieu qui dit, voici toutes les malédictions qui seront à ton partage lorsque tu n'obéiras pas. Bravo. Mais quand les chrétiens entendent la partie où Dieu dit, voici toutes les malédictions qui seront à ton partage, le pasteur m'a maudit aujourd'hui.
C'est pas non. Oh, il m'a dit aujourd'hui. Il a dit, hein, voici toutes les malédictions qui seront à mon part. Non. Pourquoi vous aimez Dieu de façon partielle? Aimez Dieu dans sa totalité. Aimez Dieu dans sa fidélité. Abraham fait quoi? Il dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Allez-y. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Merci. 75 ans. Lorsqu'il quittait sa patrie. Vous voyez? Abraham a obéi sans discussion. Est-ce qu'il a discuté? Est-ce qu'il a dit, Dieu, où m'envoies-tu? Mes amis, mes frères, si vous voulez vous connecter à des bénédictions divines, apprenez à dire oui à Dieu sans discuter. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Comment Dieu va me dire ça là? Comment Dieu va ça là? C'est la manière dont nous raisonnons qui nous retiennent en arrière, qui nous empêche de nous connecter à la bénédiction divine. Je prends le cas. La Bible n'est pas compliquée. La Bible n'est pas compliquée. C'est l'homme et les démons qui comprennent la Bible. La Bible n'est pas. La Bible, elle est simple. Hein? Elle est simple. Elle est claire. Il n'y a pas de problème dans la Bible. Il prend un exemple. La Bible dit, tu donneras la 10e partie de ton revenu comme quoi? Comme dîme, non bien. Mais dites-moi dans quel verset biblique c'est écrit. Cette dîme-là, c'est dans le passé. Ça, c'est une inspiration satanique pour empêcher le croyant qui veut faire alliance avec Dieu et avoir la bénédiction de dîme-là à ne pas faire. Dites ça, dites-moi. Prenez-moi votre Bible. Révélez-moi là où est. La Bible dit, écoutez, aujourd'hui dans Matthieu, dans Jean, je vous déclare, ne payez plus les dîmes. C'est pour le passé. Dites-moi ça. Dis-moi ça. Voyez, ça, c'est le raisonnement. C'est le raisonnement qui amène ça là. Nulle part la Bible dit. Que non, la dîme c'est la loi. Dites-moi dans quel verset biblique c'est écrit seulement que la Bible est uniquement la loi. Dites-moi ça. Diaboliquement, le diable va t'inspirer ça. Parce que avant même que la dîme ne soit instaurée, la loi n'était pas là. La loi, il n'est pas la loi. La vraie foi là. La vraie foi est celle-là qui est née sans la loi. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, je l'exerce sans avoir peur d'une punition, sans avoir peur quoi, d'une condamnation derrière moi. Je dis souvent que j'aime Dieu, je respecte sa parole, pas parce que j'ai peur d'aller en enfer. Non. Non, j'aime Dieu parce qu'il a mis son amour dans mon cœur et non parce que j'ai peur d'aller en enfer. Si tu crains Dieu parce que tu as peur d'aller en enfer, il y a ton amour là, il y a des griffes. Il y a des griffes là. Non. La dîme là, il était là avant la loi. Autant d'Abraham, Moïse n'était pas là. Moïse n'était pas là avec sa loi. Au moment où Abraham payait sa dîme, Isaac payait sa dîme, Jacob payait sa dîme là. La loi n'était pas là. La loi n'était pas là. Moïse n'était pas. On ne savait pas que Moïse allait naître. Regardez. Après Abraham, Jacob, les Jacques, après c'est des décennies. Des années après. Moïse est né où? En Égypte. Il est né en Égypte. Et Moïse, ce sont des arrière-petits-fils de Jacob. Maintenant, pendant ces moments sombres, les enfants de Dieu ont oublié Dieu. La Bible dit quoi? Ils ont oublié Dieu.
Quand on oublie de quoi? On oublie Dieu, on oublie même tout ce qu'il a dit. Rien. Ils sont noués où? En Égypte. Ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié Dieu. Il avait dit, c'est l'Éternel lui-même qui a entendu les cris de son peuple. Ces cris-là, ce n'étaient pas des cris qui criaient vers Dieu. Ce ne sont pas des cris de prière. Il gémissait. Il gémissait dans les souffrances. Ça invoquait même Dieu, quoi. Ça dit, oh Dieu, sauve-nous. Non, il gémissait, il souffrait. Et c'est Dieu lui-même qui s'est souvenu de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Waouh! Regardez bien. C'est l'alliance là, c'est l'obéissance sans discussion d'Abraham là qu'il a fait avec Dieu. Et c'est cette alliance là, Dieu s'est souvenu de l'œuvre, de l'obéissance d'Abraham. Il dit, mais je vais sauver sa descendance. Et Dieu maintenant les prend maintenant. Il dit, bon, je vais vous instaurer des règles que votre grand-papa, le père de la foi, ce qu'il faisait pour être béni. Ce qu'il faisait là, c'est la dîme. Il payait la dîme. Il fait ceci. Maintenant, on va vous instaurer ça maintenant comme une loi. Comme vous l'avez oublié là, on va comme une loi pour que vous pratiquiez ça. C'est là que nous venons, la dîme de la loi. Dieu a instauré ça pour que les enfants d'Israël pratiquent ça. Pour être bénis. Pour se conformer. Alors, aux œuvres d'Abraham. Alléluia. Quand Jésus est venu, il a dit quoi? Au temps de Jésus-Christ, les gens encore ont abandonné la foi. Ils pratiquent la loi, mais dans l'hypocrisie, dans la religion. Ils s'en foutent. Ils payent la dîme, mais le mensonge, l'adultère, la ruse, tout est dedans. Les gens peuvent voler même, venir donner la dîme, les musulmans, tout ça. J'ai déjà dit, mais c'est dangereux. Je n'aime pas ce qu'Abraham faisait. Je n'aime pas ce qu'on vous a dit de faire. Ce qu'on vous a dit de faire, c'est d'abord avoir un cœur pur, être juste à l'intérieur, marcher avec Dieu, dans la crainte de Dieu. Et maintenant, en payant la dîme, c'est cela que votre dîme aura de valeur devant le Seigneur. Abraham n'était pas un menteur avant de payer la dîme. Il n'était pas un voleur avant de payer la dîme. Il n'était pas un adultère avant de payer la dîme. Jacob non plus. Jacob non plus. C'est quand Jacob a fini son mensonge, c'est quand il a rencontré Dieu. Alléluia. Dieu a changé son nom en donnant son nom Israël. C'est après cela que Jacob a eu une révélation. Je ferai ce que mon père avait fait. Abraham, Jacob n'a pas dans la dîme, dans le péché, dans l'adultère, dans le mensonge. Et c'est ce que Jésus condamnait aux pharisiens. En disant, mais vous payez les dîmes, vous donnez les offrandes, les aumônes, mais vous êtes les adultères, des menteurs ambulants, des voleurs, des braqueurs. Malheur à vous. Il fallait finir cette mauvaise vie d'abord avant de donner la dîme. Jésus va maintenant enseigner les conditions dans lesquelles il faut rester pour donner la dîme, pour que votre dîme ait des valeurs. Des gens qui ne connaissent pas la Bible, ils lisent la Bible sans faire l'exégèse, sans contexte. Ils lisent là où Jésus a dit que vous payez les dîmes, c'est si malheur à vous, vous payez les dîmes, malheur à vous. Et c'est fini. Il faut faire l'exégèse du texte. Pourquoi il a dit ça? Jésus condamne l'hypocrisie des pharisiens. Il condamne les mensonges. Il condamne les adultères, les mauvaises foi. Il condamne cela. Des escrocs, des voleurs. Et il prend ça maintenant pour prendre la 10e partie pour donner à l'Éternel. Il prend ça pour donner les aumônes. Non! Jésus a dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans cet état-là, Abraham était en payant la dîme. Ce n'est pas dans cet état-là, Jacob était en payant la dîme. Ce n'est pas dans cet état-là, Moïse a dit de payer la dîme. Sanctifiez-vous avant de payer la dîme.
divorce avant de payer la dîme. Abandonne ton adultère avant de payer la dîme. Cessez d'être escroc. Abandonne ta mauvaise vie. Soyez en alliance avec le Seigneur avant d'apporter votre dîme à l'Éternel. C'est toutes les dîmes que vous apportez en étant dans le péché, dans l'abomination, n'est pas une dîme. Au contraire, c'est des sacrilèges. C'est des sacrilèges. Tu ne peux pas aller se prostituer, prendre l'argent de la protection venue de la dîme. Ça, c'est un sacrilège, ce n'est pas la dîme. Et c'est ce que Jésus condamnait. Tu ne peux pas te bénir. Tu peux amener une telle dîme à l'église. Elle ne t'apportera rien. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens disent, oui, j'ai payé ma dîme, mais je ne vois rien. Paye ma dîme. Tu payes ta dîme et ton mensonge. Tu payes ta dîme et ton adultère. Tu payes ta dîme et ta colère. Tu payes ta dîme, tu cries sur les gens. Tu ne pardonnes pas. C'est la dîme qui va remplacer ton pardon. Hein? C'est la dîme qui va remplacer ton adultère. Tu payes ta dîme, mais c'est toi prostitué, infidèle à ta femme. Tu couches avec les femmes un peu partout. Toi, femme mariée, tu sors avec les hommes partout. Mais le dimanche, tu y apportes ta dîme. Donc, c'est ta dîme là. C'est ta dîme là qui va remplacer tous les péchés là. Pour que Dieu oublie ça. Quand même, soyez vous-même responsable. Soyez responsable. Dans ce que vous faites. Si j'ai un problème avec mon frère, je dois me réconcilier avec lui avant d'apporter ma dîme à l'Éternel. Jésus a dit quoi? Quand tu as ton aumône, tu as ton offrande, tu veux donner, que veux-tu faire quoi? Et tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, il faut d'abord régler ça avant de venir donner. Mais quand vous tombez sur des gens qui n'ont pas étudié la Bible, des soi-disant pasteurs qui lisent la Bible, qui ne comprennent même rien, ou bien des gens qui sont même possédés, guidés par des démons, ils vont vous emporter à vous éloigner des alliances divines qui vous conduisent quoi? À la bénédiction de Dieu. Moi, je paie ma dîme, je suis béni. Je suis béni. Je ne dors pas. Je suis un problème. Non, je préfère veiller et régler mon problème qu'il d'aller dormir sur mon problème. Parce que je ne veux pas manquer mon alliance. Je ne peux pas avoir de problème avec mon épouse dans la chambre et venir prêcher. Non, je ne peux pas. C'est un tonneau vide. Ça, il ne tisse aucune alliance avec mon Dieu. Voilà. Ici, Abraham a obéi sans discussion. Obéi sans discuter avec le Seigneur. Obéi sans raisonner, mon frère. Tu veux quitter ta situation, tu veux quitter ton problème, ta pauvreté, ta misère. Regarde quand tu travailles de matin jusqu'au soir, tu gagnes ton salaire, mais tu n'arrives même pas à fabriquer même une brique. Elle dit, avant que le 15 vienne, l'argent est déjà terminé. Vérifie ta vie. Est-ce que tu obéis totalement? Tu obéis sans raisonner à la voix de ton Dieu? C'est ça la parole de Dieu. Tu dois obéir. Et c'est quoi? Le secret d'Abraham. Vous lisez Genèse 22. Genèse 22, le verset 1. 22, 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Oui. Et là, offre-le en holocauste. Oui. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Oui. Abraham se leva de bon matin. Oui. Sella son âne. Oui. Et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Merci. Il y a un verbe important. Abraham se leva. C'est la deuxième encore épreuve. Il dit après ces choses. Après quoi? Quand vous lisez la Bible, vous trouvez les mots comme après ces choses. Et car pendant, il
faut réfléchir. Arrêtez-vous. Il y a des événements qui sont passés. Il dit, après quoi? Après le séjour turbulent d'Abraham à Guéra, il a menti que Sarah était sa femme, sa soeur. Ça, c'est la première partie, ça. Après sa chute avec Agar, ce conflit dans la maison, ce problème dans la maison, Abraham est resté dans un moment d'isolement, dans un moment de compromis, dans un moment de difficulté. Sa foi a commis des troubles. Après ces choses-là, Dieu dit quoi, Abraham? Chasse Agar de ta maison. Vous comprenez? Chasse Agar de ta maison. C'est Sarah qui avait proposé à Abraham d'épouser Agar. Et si Agar tombe enceinte, elle va accoucher sous ses cuisses. C'était la clôture. Ce n'était pas quelque chose de biblique. Ce n'est pas inspiré par le Seigneur. Ce n'est pas l'ordre de Dieu. C'était la clôture. Faites la différence entre la clôture des peuples qui ont été mentionnés dans la Bible et ce que Dieu a ordonné. Beaucoup lisent la Bible là, ils pratiquent la clôture des gens dans la Bible au lieu de mettre la parole de Dieu en pratique. Donc ici là, c'est Sarah qui a dit à son mari, couche avec ma servante. Comme moi je n'accouche pas, je suis vieille, elle va accoucher sur mes cuisses. L'enfant devient mon enfant. Dans ce moment-là, donc ça se faisait comme ça, de façon culturelle. Une femme qui n'accouche pas amène une servante ou sa soeur qui donne à son mari. Le mari, si elle tombe enceinte, elle va accoucher sur les cuisses et l'enfant devient l'enfant de la stérile. Et la femme qui l'a accouché là n'a pas le droit d'appeler son enfant là, mon enfant. Elle devient l'enfant de la stérile. C'était la culture dans ce moment-là. Donc on appelle ça l'archéologie culturelle. Ne confondez pas ça des lois bibliques. Ce n'était pas autant des lois. Beaucoup disent, oui, la Bible interdit des femmes. Pourquoi Abraham a pris des femmes? Abraham a pris 3 femmes. Écoutez, c'est la culture. Ce n'était pas une ordonnance biblique. Ce n'est pas Dieu qui a ordonné à Abraham de prendre des femmes, de prendre Agar. Ce n'était pas une ordonnance biblique. C'était culturel. Cette culture-là a engendré quoi? A engendré des conflits dans la maison. Ça a engendré des problèmes dans la maison. La gloire de Dieu s'est retirée. Dieu s'est retiré de la maison. La tension est montée. Parce que Sarah, Agar, ce problème. Agar n'a pas manqué de respect à qui? À Sarah. Autrement dit, elle-même, elle a pas désobéi, violé la loi de la clôture. La loi de la clôture dit que quand ta patronne fait de toi le mari de sa femme, toi, femme là, tu dois te soumettre à ta patronne. Comment Sarah n'accouche pas? Oh, stérile, où est ton enfant? Dieu dit ok, même culturellement là, c'est pas bon. Dit Abraham, chasse Agar et son fils. Tout à l'heure, les gens m'ont dit, mais Dieu aussi est méchant. Chasse Agar et son fils. Parce que Sarah se plaît. Quand Sarah se plaît, en disant qu'Abraham doit chasser Agar, c'est mon foyer, c'est ma maison, Agar. Tu ne dois pas prendre ma maison en otage. C'est moi qui a de rentrer, je te chasse. Abraham voulait s'opposer en disant quoi? À Sarah que non, c'est toi qui m'avais proposé ça. Ça, c'est des langages charnels. Dieu maintenant va parler. Dieu va intervenir en faveur de Sarah. En disant à Abraham, c'est elle qui t'avait dit de prendre. Donc il faut, culturellement non. Culturellement, c'est elle qui t'avait dit de prendre de oui. Et culturellement, c'est elle qui dit de partir. Si tu avais obéi, le premier ordre, tu dois aussi obéir. Le deuxième ordre, tu dois chasser Agar. Alors, Abraham n'a pas discuté.
Il n'a pas dit quand même, c'est ma femme, c'est mon enfant qu'il a mis au monde. C'est Sarah qui a raison, qui a tort. C'est elle qui m'a couru tous ces problèmes-là. Comment je vais chercher Agar? Non. Abraham a encore obéi sans discussion. Il avait dit, quand Abraham a obéi ces choses, en chassant Agar de la maison, il avait dit, après ces choses-là maintenant, après ces choses maintenant, Dieu vient maintenant mettre Abraham à l'épreuve. Après ces choses-là, ça va faire quoi? Ça va tomber enceinte. Ou bien, oui. Agar part, ça va tomber enceinte. Agar quitte, Dieu visite Abraham. Agar quitte, des gens de l'Éternel viennent chez Abraham. Quand Agar était là, aucun ange n'est venu là. Aucun ange n'est venu chez Abraham lorsque Agar était là. Dieu ne viendra jamais dans ta maison quand elle est remplie de souillures. Dieu ne viendra jamais dans ta maison si elle est remplie des hommes charnels. Dieu ne viendra jamais dans ta maison quand le fruit que tu décores, c'est le fruit charnel. Maintenant, après qu'Abraham a purifié sa maison, et Isaac est né. Maintenant, le 22 dit quoi? Après ces événements-là. Après ces choses, Dieu maintenant va mettre Abraham à l'épreuve. Allez-y. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, oui. Abraham. Et il répondit, me voici. Voilà. Dieu dit, oui. Alors prends ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste. Et la suite dit, Abraham se leva. Point. La Bible ne dit pas que Abraham dit à Dieu, mais c'est mon seul fils que j'ai. Je suis vieux. Si je donne Isaac là, à quel âge encore j'aurai Isaac? Un autre fils. Abraham n'a pas raisonné encore. Une obéissance encore sans discussion. Dis à ton frère, si tu veux être béni, obéis sans discuter. Sans raisonner. C'est là même, c'est là où nous sommes diplômés. Nous sommes diplômés en raisonnement. Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? C'est pourquoi quand on discute sur ce que Dieu nous a de faire, écoutez, la seule réponse que vous aurez, c'est le diable qui vous donne la réponse. Abraham se leva. Si Abraham voulait écouter ses oreilles, si il voulait écouter sa chair, il aura des raisons humainement parlant. Il se leva. Certains commentateurs disent que Abraham n'a pas dit à sa femme et Sarah. Certains pensent qu'il a dit, mais d'autres disent qu'Abraham n'a pas dit parce que la femme elle dit comment l'enfant que moi j'ai gardé pendant à quel âge? À 90 ans maintenant? Non. Il dit Abraham se leva. Il se leva. Ça veut quoi encore? Obéissance quoi? Sans discussion. Si vous voulez être béni, se connecter à la bénédiction divine, obéissez sans discuter. Ne tiraillez pas avec le Seigneur. Ne raisonnez pas. Il y a des choses illogiques. Si vous voulez rester dedans là, Dieu là, parfois là, ce qu'il fait là, ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons. La Bible dit, ces voix ne sont pas nos voix, ces pensées ne sont pas nos pensées. Il est en haut, nous sommes en bas. Donc par conséquent, mes amis, quand Dieu vous parle, pliez votre natte de raisonnement là, allez déposer. Si vous voulez voir Dieu dans votre vie, vous voulez voir ces miracles, les miracles de la bénédiction divine dans votre vie, mes amis, je vous demande quelque chose. Obéissez tout ce que Dieu vous dit sans raisonner. Ne négligez rien dans la Bible. Évitez d'emprunter les mauvais exemples que la Bible donne sur la vie de certaines personnes de la Bible pour nous donner des leçons. Parfois là, quand Dieu parle le mauvais comportement de certaines personnes dans la Bible, c'est pour nous donner des leçons. Quand vous voyez Dieu parle, Dieu parle que telle personne a péché dans la Bible, suivez, il y a quoi? Des conséquences. C'est pour que nous tirions des leçons pour ne pas faire la même chose et non pour nous pousser à le faire. On le fait. Voilà. Donc, mes amis, voilà ce que nous devons faire. Ne raisonnez pas. Ne raisonne pas, obéis. Écoutez, la
La meilleure façon de savoir pourquoi Dieu me dit de faire ceci, c'est d'obéir d'abord. Obéir d'abord. C'est quand tu vas obéir, quand Dieu va réagir dans ta vie, tu sauras pourquoi il t'a dit de le faire. L'obéissance te permet de découvrir, de comprendre les questions de Dieu. C'était en 2012. J'étais à l'église un jeudi de 8h jusqu'à 16h30. J'étais en jeûne et prière. J'ai fini ma prière et j'ai pris les pieds. Je marche jusqu'à rentrer. À peine je viens au portail de la maison, j'entends une voix forte dans mon cœur qui dit: retourne à l'église. Je n'avais pas 100 francs dans ma poche. Rien. Comment je vais faire pour retourner? Pourquoi je n'ai rien? Je rentre dans la chambre, au salon. Dieu dit: retourne, mon cœur, retourne à l'église. Retourne à l'église. Je n'ai pas pu supporter la voix. J'ai dit à ma petite soeur, je sens dans mon cœur une voix qui me pousse à retourner. Elle dit: tu viens d'arriver, non? J'ai dit: oui. Tu n'as rien mangé, tu n'as rien pris. Et j'ai dit: oui. Mon cœur dit: je dois retourner. Et regardez, j'ai pris la voix encore. À pied. Tu marches comme ça. Je marche jusqu'à venir ici, aller dans la neige, là, quelque part en haut là-bas. Là, il y a une chérie en haut là. Là, je suis dans la neige. Je viens maintenant, je rentre dans le terrain. Et je vois une femme qui est couchée au pied de l'arbre. Il y avait un arbre de caractère là, au pied de l'arbre. Et il y avait un puits dans le terrain. La dame, elle était là, elle est rentrée, elle a fermé le portail. Je veux trouver qu'elle est sur le point de se suicider. Elle a pris un poison. Elle voulait boire et mourir là. Quelle malédiction. Elle allait mourir sous l'arbre là. Ils vont dire que l'église qui est ici là, quelqu'un est mort là. Ça va donner un mauvais nom à l'église. Je viens là. Je dis: madame, tu sais quoi là? Elle dit qu'il n'a rien. J'ai dit: non, dis-moi, tu sais quoi là? C'est quoi ici? Elle ne va pas pleurer. J'ai causé avec elle. Elle est venue pour se poser. J'étais un poisson fort. Elle voulait boire et mourir là. J'ai travaillé avec elle. J'ai causé avec elle. Elle m'a livré ses problèmes. Elle m'a livré c'était pas facile. Elle m'a livré ses problèmes. Elle avait un ventre vraiment gonflé. Elle fait échographie, on ne trouve rien, tout est sombre dedans. Donc, pas fini, elle sentait, son mari l'a abandonnée. Elle a quitté, elle a cherché. Arrivé chez ses parents, elle ne s'est pas entendue avec cette grand-sœur, ils l'ont cherché à la maison. Elle a dit, elle préfère aller finir avec sa vie. Elle allait rencontrer un certain homme de Dieu qui a dit que c'est Dieu qui l'a maudit. Et ils ont pris de l'huile d'onction pour laver le ventre. Que si je lave ton ventre et que demain, le ventre est encore comme ça, il faut savoir que ta malédiction vient de Dieu. Effectivement, elle a lavé l'huile avec le ventre. Le lendemain, le ventre l'a gonflé même. Donc elle dit là, si Dieu m'a maudit, c'est que j'ai fini. Là, il faut que je finisse avec ma vie. Et je vais tomber sur elle. Voilà. J'ai dit non. J'ai prié pour elle. Elle a confessé, prié pour elle. Après, elle n'est pas dormie toute la nuit. Elle ne fait que faire la diarrhée. Elle a pris un seau. Elle a rempli ça des trucs noirs. Elle est revenue là, le mercredi soir avant l'enseignement, pour nous montrer ça. Le ventre est dégonflé. Elle a été guérie. Elle a été rétablie. Et après quoi, elle commence, le mari l'a cherchée. Elle est devenue belle. Elle est tombée enceinte. Actuellement, elle a 4 enfants. Le mari l'a pris. Dieu a amené la dame là. Son mari s'est converti. Et la femme est devenue une diaconesse aujourd'hui dans une église locale. Qui travaille pour le Seigneur. Où est-ce là? Maintenant, Dieu m'a dit, retourne. She
J'ai refusé de retourner. Il dit non, la voix que j'entends là, elle est diabolique. Moi, je viens d'arriver, je suis fatigué. C'est quel Dieu encore? La dame allait mourir sur le terrain. C'est fini. Et on allait perdre une âme. J'ai obéi à la voix de Dieu. Je suis parti. La dame a été sauvée. Je suis encore là aujourd'hui. La faim ne m'avait pas tué. Apprenez à être béni. J'ai fini de sauver la vie de la dame. Je revenais encore à pied. Troisième tour. Troisième tour maintenant. Je retourne encore à pied. Quand j'ai rencontré un de mes diacres qui a quitté Itaouro. Voilà, il était en voiture. Il m'a vu à Guéma. Il m'a pris. Il m'a pris et il m'a déposé à la maison. Il m'a donné 20 000 francs. Si je n'étais pas allé là-bas, là, sauver la dame là, ce diacre là, il allait continuer. Il allait où? Andali. Il allait continuer sans me voir. Dieu m'a amené, j'ai obéi à la voix de Dieu. Au retour, maintenant, Dieu a ramené le diacre, il m'a rencontré. C'est lui qui m'a même vu, j'ai arrêté. Il m'a pris et il m'a donné 20 000. Avec même moustiquaire. J'ai oublié, avec moustiquaire que des poissons pour me couvrir. Voilà. Je me suis connecté à la bénédiction financière. Par l'obéissance, j'ai sauvé une âme et j'ai gagné aussi de l'argent. Dieu m'a béni. Vous savez pourquoi c'est là? C'est l'obéissance sans discussion. Tes raisonnements vont te tuer. Ma soeur, tes raisonnements vont te tuer. Mon frère, ton savoir raisonner là, devant les ordres de Dieu là, va te tuer. Ça va te conduire à la mort dans la souffrance, à la mort dans la misère. Obéissez à la voix de Dieu, sans raisonner. Voilà. La Bible dit quoi? Croyez en Dieu et croyez en quoi? À ses prophètes. Pourquoi Dieu a dit ça? Déjà, pourquoi il dit croyez en Dieu, croyez à ses prophètes? C'est quoi un prophète d'abord? Celui qui révèle la pensée de Dieu. Voilà, celui qui livre le message de Dieu, qui transmet le message divin, n'est-ce pas? Et ça, le prophète, ce n'est pas seulement celui qui voit, ce n'est pas seulement celui qui voit des visions, ce n'est pas seulement ça. Le prophète est celui-là qui livre aussi les pensées, les messages de Dieu. C'est pourquoi il dit ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Quand vous voyez dans la Bible, il y a des prophètes qui n'ont pas de vision. Il y a les prophètes écrivains. Voilà, il y a des prophètes qui n'ont pas une vision, tout ça là. Mais Dieu les a utilisés d'une manière à une autre pour transmettre le message. Maintenant, pourquoi Dieu dit croyez en moi et croyez à mes prophètes? Parce que Dieu là, quand il veut parler, il parle à travers ses prophètes. Le prophète là, c'est celui que tu vois devant toi. Qui te voit, qui te parle, c'est le fait qu'il te parle quoi. Qui te parle, dit, Dieu a dit, fais ceci. Qui enseigne la parole de Dieu, qui dit quoi, la Bible dit quoi, fais ceci. Donc, si tu ne crois pas à ce prophète-là, tu ne crois plus aussi en Dieu. Et tu ne peux plus obéir à la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens, là, c'est le problème ça. Quand Dieu les parle à travers un homme, il regarde l'homme seulement. Oh, c'est le pasteur Mathieu qui a dit ça. C'est le diacre qui a dit ça. C'est le frère Jean qui a dit ça. Si nous voulons rester dans un tel état, croyant se connecter à la bénédiction divine, mes amis, je pense que c'est quand les coqs vont pousser les dents que tu pourras rentrer en possession de ta bénédiction. Et depuis que je suis né là, je n'ai jamais vu là où un coq pousser les dents. Apprenez à obéir à la voix de Dieu. Sans discuter. Sans raisonner. Sans raisonner. Obéir tout simplement. Dieu, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Me voici, c'est tout. Après, il va te dire pourquoi. Voilà pourquoi. Il t'avait dit cela. Dieu peut donner la réponse là, à travers quoi? Juste des bénédictions, juste des bénédictions qui te donnent. Voilà, il peut te montrer ça à travers quoi? Des bénédictions qui seront alors remplies dans ta vie. Alléluia. Donc, la deuxième chose ce soir, c'est le service dans le royaume de Dieu. Vous voulez vous connecter? Le
service dans le royaume de Dieu. Alléluia. Exode chapitre 23, le verset 25. Exode 23, 25 dit quoi? Allez-y. La parole déclare. Uh-huh. Vous servirez l'Éternel, Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et il bénira votre pain et vos eaux. et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Quand on parle de la maladie, ne pensez pas seulement à la maladie physique. Dieu dit quoi? Vous servirez l'Éternel, Votre Dieu. votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Ah. Il bénira votre pain et vos eaux. Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est le fruit de votre travail. Vous comprenez? C'est le fruit de votre travail. C'est ce qu'on appelle le pain. Les eaux, c'est le bonheur qui est lié à votre service. Le bonheur qui est lié à ce que vous gagnez. Amen. Il y a deux types de pain. Le pain de douleur et le pain de bonheur. Le pain de douleur, c'est le pain que vous gagnez à travers un exercice de mendicité. Si vous ne mendiez pas, vous ne gagnez pas. Si vous ne demandez pas travail, service, on ne vous donnera pas. On va vous demander de vous ramper avant de trouver travail. On vous dit, je vais te donner le travail, mais ton premier salaire, tu me donneras ça. Et le second salaire, c'est pour toi. C'est ça qui est alors la mode de notre monde actuel. Tu vas travailler pendant un mois. Et c'est un être humain, un mortel, un adultère qui prend ta prémisse. Vous comprenez maintenant? Qui prend ta prémisse. Parce que c'est lui, il dit, oh, c'est un contrat. Si tu veux, si tu vas, tu cherches. Ça, c'est le pain de douleur. Salomon a dit, un homme qui n'est pas béni, hein, il quitte le matin jusqu'au soir et il mange dans la nuit avec le pain de la douleur. Il n'est pas béni. Mais celui qui est béni, il dit, même pendant qu'il dort, pendant qu'il dort sur son lit, en se reposant là même là, hein, on l'appelle et on lui dit, voilà une telle opportunité, viens prendre. Et il va et il en prend. C'est pendant même que je repose, on dit, viens prendre ceci. La faveur divine vient vers lui et il le prend. Il le prend. Ces bénédictions-là appartiennent à qui? Ce sont des bénédictions qui sont accompagnées à ceux qui sont au service de Dieu dans son royaume, dans le temple. Est-ce que vous savez que servir Dieu dans son temple vous pousse à une alliance divine? Servir Dieu. Tout ce que Dieu nous demande de faire dans son église, dans son temple, de façon véridique, de façon biblique, vous pousse à une alliance. Et cette alliance-là vous conduit à la bénédiction divine. C'est pourquoi moi je dis, servez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera votre temps de la maladie. Et dans ce verset, quand on parle de la maladie, tout est dans tous ces paramètres. Et la maladie financière, maladie familiale, maladie matérielle, maladie psychologique, hein, maladie matrimoniale, maladie ministérielle.
Il dit, si tu me sers, je donnerai la santé à tes finances, la santé à ton entreprise, la santé à ta famille, la santé à ton corps, la santé à ton ministère, la santé à ton foyer, la santé à ta vie et la santé de tout ce que tu entreprendras. La maladie qui viendra de l'ennemi pour endommager tes finances, pour endommager ta vie, pour endommager ton foyer, pour endommager ton ministère. Cette maladie maléfique, moi l'Éternel, je me lèverai et je l'éloignerai devant toi. Quand on lit ce passage, on le lit avec Deutéronome 28. Vous voyez que c'est lié en même temps. Il dit, j'éloignerai de ta tente l'ulcère, maladie, toutes ces choses qui viendront contre toi. Et la suite dit quoi? Les ennemis te verront élevé, béni. 26. Attends, béni. Et ils se leveront contre toi par un seul chemin. Mais quoi? Ils s'enfuiront par plusieurs chemins. Parce que l'Éternel, ton Dieu, a vu ton service dans son temple et il a béni ta vie et il ne permet pas à l'ennemi de venir t'endommager. Mes amis, je donne un exemple, papa. Moi, je suis pasteur. Dieu m'a appelé à prêcher la bonne nouvelle, à enseigner, à méditer la Bible, à lire la Bible, à prêcher telle qu'elle est écrite. Imaginez vous maintenant que j'abandonne la Bible. Le matin, je me lève, je me mets là. Je vais dans la brousse, dans les couches. Dans les couches, ce que je sais faire maintenant là, c'est comment mobiliser les gens à adhérer à une société dont le nom, j'ignore le nom. Quand je vois quelqu'un, oh mon frère, tu connais un mouvement là? Adhère. Tu vas, oh, mon frère, tu connais un adhère. A dit, c'est au lieu d'évangéliser, je ne fais que faire la promotion des choses du monde, quoi. Je deviens un agent immobilier. Je connais tous les terrains qui sont à Boko, Tatou, tous les maisons en vente là. C'est moi, quoi. Je connais tout. Il s'est passé Mathieu Kanaté. Je n'ai plus de temps, quoi. Le matin, on m'appelle là-bas. Oui, Mathieu. A dit, en ce moment-là, mon nom, pasteur, est déjà effacé. Il y a des gens, on ne les appelle plus pasteurs dans les villages. On les appelle directeur de Jessie. Monsieur, le directeur agent immobilier, j'ai appris qu'il y a une chambre à vendre là-bas. Oui, c'est combien? Oui, c'est 1 800 000. Le 800, c'est pour lui. C'est ça qui est devenu quoi son job. La Bible là, s'asseoir, méditer, prier, lire, travailler. Ça ne dit plus rien. Il viendra le dimanche là, un verset, message de 15 minutes parce qu'il a fait un programme après le culte à 10h30 pour aller vendre un terrain. Il est pressé. À 15 minutes, il dit, le time is money. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. C'est ça qui est devenu beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui. Ils n'ont plus le temps pour l'œuvre de Dieu. Ils n'ont plus le temps de prier. Ils n'ont plus le temps de lire la parole de Dieu. Ils n'ont plus le temps de méditer. Ils n'ont plus le temps. C'est fini. Ils n'ont plus le temps même de s'asseoir et d'écouter fidèles. Ils sont devenus des businessmen. Dans les quartiers. Voilà. Oui, mais ça de 20 minutes parce que à 10h30, il a une rencontre avec M. Bio Amadou. Parce qu'il doit vendre un terrain de 5 800 000. 800 000. Je vais perdre 800 000 parce que j'ai augmenté mon message de 10 minutes. Ça là, Dieu lui-même dit, j'ai besoin de l'argent. Écoutez, quand je deviens un homme de Dieu comme ça là, quand je deviens un tel pasteur, la bénédiction que Moïse a prononcée dans Deutéronome 23, 25 là ne m'accompagnera pas. Elle ne m'accompagnera pas. Dieu ne bénira pas mon pain. Il ne s'éloignera pas de mes finances, ni de mon ministère, ni de mon travail, ni de mon foyer,
ni de mes voyages. En toutes choses, je serai au comble des malheurs. Mais quand quelqu'un voit mon visage, quelqu'un voit ton visage, on voit le malheur. Il y a des gens, tu n'as pas besoin de savoir si ils sont maudits ou pas. Mais quand vous les rencontrez, leur visage montre que ça ne va pas. Leur visage est comme un manguier poussiéreux qui est situé au bord d'une voie boutumée. Allez, à la voie de Yaïbonou là. Tous les arbres, les boutiques qui sont au bord de la voie là, c'est poussière. Couleur, poussière. Voilà. Poussière. As-tu rencontré quelqu'un qui était un voyage d'une voie non boutumée en moto pendant 40 km? Tout est poussière. Quand vous abandonnez l'œuvre du Seigneur et vous faites vous-même, quand vous cherchez vous-même à être béni, vous courez derrière l'argent, vous courez derrière le matériel et vous laissez l'œuvre de Dieu, votre vie sera poussiérée, vos finances seront poussiérées, votre maison sera poussiérée, ton ministère sera poussiéré, ta famille sera poussiérée. Aucune bénédiction ne t'accompagnera. C'est pourquoi beaucoup de personnes souffrent dans les assemblées. Beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de pasteurs souffrent. Parce qu'ils ne sont plus au service de l'Éternel. Au service de Dieu. Les pains est maudit. Les réseaux est maudit. Les ministères est maudit. Les familles est maudit. Tout est maudit. Parce qu'ils ne sont plus connectés à la bénédiction divine. La bénédiction divine, ce n'est pas de l'argent. Il y a des gens qui pensent que c'est quand ils comptent des millions. Ils comptent des milliards, ils pensent qu'ils sont bénis. Regardez, Dieu m'a donné de l'argent, hein, il m'a donné des milliards. Ce n'est pas ça qui est la bénédiction. Non. Ce n'est pas ça qui est la bénédiction. Quelle est ta relation entre toi et Dieu? L'argent est là, c'est vrai. Les voix sont là, c'est vrai. Et entre toi et Dieu, quelle relation as-tu? La plus grande bénédiction qu'il ne faut jamais rater, c'est votre relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu est plus importante que l'argent que tu as, que les terrains que tu as, que les maisons que tu as, que des villas que tu as, que des voitures que tu as. Ta relation avec Dieu est plus importante que ça. Quand je suis en relation avec Dieu, je peux avoir toutes ces choses-là. Amen. Sans mourir. Mais si je ne suis pas en relation avec Dieu, je peux avoir ces choses et mourir et souffrir et aller en enfer. Servez Dieu. La question que je voudrais vous poser ce soir est celle-ci. Que fais-tu dans la maison de l'Éternel? Que fais-tu ici? Quand tu viens à l'église, que fais-tu? Quel est ton ministère? Normalement, chaque croyant doit avoir son ministère dans l'église. Tu es un simple spectaculaire. Que fais-tu dans l'église? Dans la maison de Dieu, il y a ceux qui sont là pour regarder. Il y a ceux qui servent. L'église vit à travers ceux qui servent Dieu et non à travers ceux qui sont là avec les mains croisées. Tel que tu vis là, toi-même, pose-toi la question toi-même. Tel que tu vis là, tel que tu es là, hein? Si tout le monde doit être comme toi, qu'est-ce que l'église va devenir? Tel que tu es là, si tout le monde doit être comme toi là, tu vas devenir quoi? L'église va devenir quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Quand l'église abandonne la mission, quand les chrétiens abandonnent les ministères, ils s'occupent d'autre chose, la porte ouvre au diable. Les démons entrent. Hein? Les démons entrent. Quand les chrétiens abandonnent les ministères, quand les pasteurs, les hommes de Dieu, abandonnent l'œuvre de Dieu et ils s'occupent d'autre chose, les portes maléfiques s'ouvrent dans l'église. Les portes de la mort précoce, les portes des malheurs, les portes de la pauvreté, les portes de la souffrance. Quand c'est comme ça là, écoute très bien, les croyants, les pasteurs ne finiront jamais de faire les navettes au cimetière. Ça, je vous dis la vérité. Mais quand on est connecté, on fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu nous connecte avec le Seigneur. Et nous sommes en sécurité. Nous sommes protégés. Aucune puissance ne pourra aller contre nous. Ça veut dire quoi? Hein? Tu seras toujours victorieux. Ils viendront contre toi. Les démons de la mort viendront contre toi. Les démons de la maladie.
ils viendront contre toi. La Bible n'est pas dit qu'ils ne viendront pas. Quand je sers le Seigneur, un des signes qui montre que je sers le Seigneur, c'est l'agression satanique. Le diable viendra contre moi. Les démons de la maladie viendront contre moi. Les démons de la mort viendront contre moi. Les démons de la pauvreté viendront contre moi. Les démons d'attaque viendront contre moi. Ils viendront contre moi. Les démons qui divisent les foyers viendront contre moi. La Bible dit quoi? Puisque je suis dans une alliance. Wow! Puisque je suis dans une alliance imperturbable. Puisque je suis au service de l'Éternel. Mon employeur, l'Éternel qui m'a employé dans ce service, qui observe la manière dont je le sers, qui observe la manière dont je me sacrifie pour son œuvre, qui observe la manière dont son œuvre, son entreprise avance. Il m'observe de loin. Même quand Satan vient, quand l'ennemi vient, même quand je ne le vois pas, il a ses drones qui l'observent avant moi. Dieu dit, il attaque même avant que je ne chasse. Et il le fait disperser par cette voie. Et je deviens un imperturbable. Quand ils sont venus pour me retourner à la queue, pour dire non, là où il est là, il ne mérite pas d'être là, il faut qu'il soit le dernier. C'est ça qu'il veut dire. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Tu seras toujours en haut, à la tête et non à la queue. Pourquoi il dit ça? Parce que lorsque Dieu nous bénit, quand Dieu nous bénit à cause de notre service, quand Dieu nous bénit, Dieu nous élève, il y en aura toujours les gens qui se lèveront dans le monde des ténèbres, qui tenteront de nous ramener à la queue. Dieu dit quoi? Quand ils viendront, ils ne pourront pas. C'est pourquoi Isaïe a dit quoi? Isaïe 52, 12 ou bien 53, 12, il dit quoi? Il dit, mon serviteur sera toujours haut placé. Rien ne peut le ramener en bas. Lorsque nous servons Dieu dans son temple, servez Dieu. Prends soin de ton service. Si tu es musicien, prends soin de ton travail de musicien dans l'église. Si tu es un bassiste, prends soin de ça. Si tu es un pianiste, prends soin de ça au sérieux. Avec discipline, avec respect, avec honneur. Avec honneur. Fais ça du sérieux parce que c'est un service, c'est une alliance que tu as de faire. Prends ça au sérieux. Si tu es choriste, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Avec honneur, avec discipline. Parce que pendant que je suis choriste en train de chanter, je suis en alliance avec le Seigneur. Je suis Dieu pasteur. Prends soin de toi au sérieux. Ne sois pas seulement un prédicateur, mais sois aussi celui qui met en pratique de ce que tu prêches. Je dis un pasteur, un serviteur de Dieu. Ce n'est pas celui qui sait prêcher. Non. Ce n'est pas celui qui sait chasser les démons. Non. Ce n'est pas celui-là qui sait faire la délivrance. Non. Détrompez-vous. Même les gens satanistes le font. Même les agriculteurs prêchent. Les voleurs prêchent. Les gens des loges prêchent. Les francs-maçons peuvent prêcher. Ils prêchent. Ils chassent les démons. Ils guérissent même la malade. Non. Mais ce qu'ils ne savent pas faire, ce que le diable ne peut pas faire, ce qu'un faux prophète ne peut pas tenter de faire, ce qu'un sataniste ne peut pas faire, c'est la vie en conformité avec ce qu'il prêche, avec la parole de Dieu. C'est pourquoi moi, tu peux chasser les démons, ressusciter les morts. Tu ne peux pas me convaincre que tu es un vrai serviteur de Dieu. Je vais m'approcher auprès de toi pour voir comment tu vis. Est-ce que ta vie est conforme à ce que tu prêches? Est-ce que ce que tu prêches est conforme à ce que la Bible dit? Le vrai serviteur de Dieu
c'est celui qui prêche. Et après avoir descendu du pupitre, il marche selon ce qu'il a prêché. J'ai dit, tu ne commettras point d'adultère. Le pasteur qui a m'a tué, vous ne le verrez pas dans votre maison en train de courir derrière votre femme. Je ne suis plus pasteur. Si vous me le voyez faire ceci, pliez vos bagages, votre sac, prenez votre Bible, sortez et allez là où est la vérité. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens d'entre vous là, les pasteurs de faux, ils prêchent et vous font la cour, vous acceptez et vous venez asseoir sur les mêmes bancs pour les écouter. Ils prêchent, ils vous font la cour. Des fois même ils couchent avec les femmes là. Et après il dit non, c'est juste, il prend un verset biblique, il interprète faux. Il dit non, cette manière de faire, c'est juste un rapport particulier. Dieu m'a inspiré de te le faire pour que ta malédiction soit ôtée. Toi aussi, tu es à l'école pour rien. Quand même, tu es à l'école pour rien. Même si tu es païen, tu es à l'école pour rien. Tu es à l'école pour rien. Et le dimanche, tu viens t'asseoir. Oui, tu es même fier. Moi, j'ai eu la grâce d'Adi à coucher avec moi. J'ai eu la grâce d'Adi m'a touché. Regardez, des moutons comme ça. Il ne sait pas être mouton. Comment quelqu'un qui doit descendre, homme de Dieu, hein, il couche avec toi et tu viens t'asseoir dans son église pour écouter son message. C'est un pasteur ça là. Hein? Des fois, c'est mes tons que je me dis, mais quand même si je suis pas là, quand même, j'ai été à l'école. Et parfois, les gens qui sont victimes, ce ne sont pas des gens qui ont des diplômes, qui ont étudié même. On les serre dans le cerveau. Quand même. Donc, servez Dieu. Vivez en conformité avec les saintes écritures. C'est par là qu'on reconnaît un homme de Dieu. Alléluia. Si tu prêches, les démons sortent. Tu prêches, les malades sont guéris. Les morts sont ressuscités. Et que tu vis en conformité avec la Bible, la parole de Dieu, tu pourras me convaincre. Tu peux croire en toi. Voilà pourquoi Moïse dit, si tu sers le Seigneur dans son temple, l'Éternel bénira tes eaux et ton pain. Veux-tu être béni? Veux-tu être béni? Si ton pain est béni, ça peut être un morceau de pain. Il est plus grand que ceux qui ont 1000 pains. Tu comprends? Si ton pain est béni là, ça peut être la moitié d'un pain. C'est le plus important que ceux qui ont des bagages de pain partout. Il y a des gens qui ont des milliards et ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Mais il y a des gens qui ont seulement 1000 francs. Leur maison est remplie de bonheur. On allait prier pour un homme qui avait construit des étages un peu partout. Hein? Il a construit une nouvelle maison, il a inauguré la maison. Cet homme, il avait des femmes. Une belle maison. Oh, venez la voir la maison là. Chaque fois qu'il dort dans la maison, c'est des problèmes. Il est obligé d'aller dormir au bord d'un fleuve. Tous les jours, à part de 0h à 5h du matin. Les enfants qui sont dans la maison, tous les jours, c'est les chiens qui aboient. Wow! Wow! Ils vont fuir, se ranger les ongles. Wow! Wow! Moi, dans ma maison. Et pour dormir. Wow! Je vais lui demander, il vient d'où? C'est que ça me fait mal, quoi. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent avec Dieu. Ma maison et le chien là, il a l'audace de dire wow! Et ils entendent les chiens là, ils entendent. Ils crient ensemble. Wow! Madame fuit avec les 3 enfants. Il n'y a pas de paix. De problème.
Il souffre. Il a quitté là, allé dans sa seconde maison quelque part, pour dormir là-bas encore la nuit. Wouh! Wouh! Il a fui. Il a fui venir ici, à Parakou. On l'a parlé. Je n'avais rien. Célibataire que je suis. Nat qu'ils avaient. Sans mon nom carolé. Cimenté simplement. Ils sont venus à la maison. Là, au moment où il dort, au bord du feu là, il est venu à la maison. Vers 23. Il dit, pasteur, ça ne va pas. Ma maison, les tantes et les chiens qui aboient. Moi-même là, je ne peux même pas tenter de dormir là. Je vais mourir. Vous savez, quand j'ai envie de parler, moi, je viens d'arriver, d'aller me faire échange, je vais venir vous écouter. À peine que je rentre dans la chambre pour me déshabiller, je suis venu trouver que tous dorment déjà au salon. Ils dorment déjà. Sortez d'appeler. À terre, sur le ciment. Oh, enfant. Oh, 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 oh. Je les ai laissés. J'ai dit, Seigneur, bénis-les. Je suis allé me coucher. Moi, je suis réveillé le matin, très tôt, avant eux, à 5 heures pour la prière matinale. Le moulin continue. Oh, oh. Je les ai laissés. J'ai dit à Madeleine d'aller à l'école de partir. Elle est partie. Moi, je suis allé m'asseoir dehors. Il dormait toujours. 10 heures. L'homme s'est réveillé. Il fait jour. Il fait chaud. Vous savez pourquoi? Cette maison, je n'étais pas carolée, ni climatisée. Mais là où j'étais là, elle était une maison bénie. Parce que je suis le porteur de la bénédiction de Dieu. Je suis le porteur de la bénédiction de Dieu. Quand un homme béni vient quelque part, même si la maison était maudite, pour le moment, elle devient une maison de bénédiction d'abord. Peut-être s'il part, ça peut devenir. Dieu, c'est ça qu'on appelle un chrétien béni. Je vais vous donner un témoignage. Je suis content. Et le frère Chabi est là. Et son épouse est là. La première maison que j'ai trouvée, quand ils m'ont donné les maisons, quand ils ont fini, ils ont construit, je suis le premier à intégrer dans leur maison. Et j'étais encore en location ici. Une nuit, je dormais, j'ai vu 3 personnes, quoi. 2 personnes, les nerfs comme ça. Et ils étaient en tenue rouge, à étirer les canaris, quoi, avec des charbons. Et la 3e personne était élancée. Et ils gardent les canaris. Ils sont là, et ils font la fumée. Et les 2 nerfs là, ils gardent les canaris, ils font là. C'est quoi ça? C'est même pas que je dormais. C'est là, je voyais ça, c'est quoi ça là? Et le Seigneur m'a dit, ici là, la maison a été construite sur un hôtel. Sur un hôtel. J'ai dit en tout cas, à ce moment-là, c'était la forêt, j'étais caché. Ce n'était pas facile. La nuit, c'est là que j'ai dit, c'est hôtel ou pas où? À partir d'aujourd'hui là, moi, je ne veux plus voir ça. Là où j'intègre là, la gloire de Dieu doit intégrer là. J'ai dit ça là. J'ai dit, vous, je ne veux plus vous voir ici. À partir d'aujourd'hui, c'est la première fois et c'est la dernière fois. J'ai fini. J'ai fini. Jusqu'à ce que moi, j'ai quitté là. Aucun bruit. Aucun bruit. Aucun bruit. J'ai compris que Dieu avait voulu que le frère Chabi, son épouse, m'intègre là. Mais ils ne savent pas. Ils m'ont accueilli là, dans cette maison, à bras ouverts. Les gens me cherchaient partout. Je ne sais là où dormir. Je ramasse mes colis, je viens ici. Le lendemain, on me cherche encore. Je viens ici encore. Oh! J'ai connu des problèmes dans ce quartier-là.
Je ne vais jamais oublier ce jour-là. Ce jour-là. Moi, je transporte mes colis derrière l'église en pleine journée. Sur ma tête, et je dépose ça dans l'appartement ici. Je fais les va-et-vient. Les va-et-vient parce que mon propriétaire m'a cherché, parce qu'on veut le nommer comme féticheur. Et ils ont consulté, ils ont dit qu'il y a un jeune ici qui a un esprit étranger. S'il ne quitte pas, les guéguis ne marcheront pas. J'ai souffert. Je n'ai pas de l'argent pour louer bâcher, pour transporter mes choses. Je fais des va-et-vient. Des va-et-vient. Je transpire. Je n'ai personne. Ce jour-là, j'ai trop souffert. J'étais fatigué. Et j'ai déposé ces colis-là sous l'arbre. Je m'assois à côté là. Le sommeil m'a emporté. La faim, la soif. Je m'ai emporté parce qu'il n'avait rien dans ma poche pour manger. J'ai couché là jusqu'à la nuit. Je me suis rendu chez un collègue pour dormir. Arrivé là, il a fermé la porte. Il a voyagé sur Lomé. Je ne savais pas. Je reviens encore sur là. La pluie est venue me rencontrer. La pluie m'a tapé jusqu'à l'aube le matin. Toutes mes Bibles, tout ce que j'avais été endommagé, c'est fini. J'étais dans cette douleur-là. Quelques jours après, le frère Xavier est venu. Il m'a dit, Pasteur Mathieu, va dans ma maison. Moi, j'étais encore en location ici. Dans quelle maison encore? Une maison délabrée. Il m'a dit, va. Je suis allé là-bas. Et la nuit, je rencontre, c'est toi, né. Je veux dire que Dieu vous bénisse. Parce que le jour-là, au moins j'ai dormi sans avoir d'inquiétude. Ils m'ont accueilli dans la maison et je suis resté là jusqu'au temps où Dieu a voulu. Ça n'a pas été facile pour moi. Et il ne savait pas que quand il m'a amené là, il y avait un hôtel là. Lui ne savait pas. Il a construit la maison, il ne savait pas. Mais moi-même, il ne savait pas. Mais Dieu lui savait qu'il y avait un démon qui tient des réunions là. Mais son cœur qui m'a accepté dans la maison, a poussé Dieu, a dit bon, maintenant, quand il a accueilli là, le démon qui était là, il va partir. J'ai dit au démon, je veux te voir ici. Il est parti. Il a déménagé. Son lieu de chercher, il est allé ailleurs. Je peux vous dire que apprenez à servir Dieu. Cet acte-là, sa vie servait Dieu comme ça, en me donnant là où je vais dormir. C'était un service qu'il a rendu à Dieu. Dieu lui-même n'était pas là physiquement, mais c'est moi qui étais là, son représentant. Et je suis resté là. J'ai quitté de faire les navettes. Là-bas, 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 là-bas. Tout le monde, on me reconnaît comme quelqu'un qui fait les navettes. Il y avait un vieux là dans le quartier là. Alors, il n'est plus là. Un vieux qui était en face là. Un vieux m'a appelé. Il dit, tu fais pitié. Il dit, tu fais trop pitié. On dirait que tu portes tous les malheurs du monde. On dit qu'on t'a amené à Parakou là pour porter tous les malheurs de Parakou. Tu souffres trop. J'ai un conseil à te donner. Est-ce que tu n'es pas un impoli tu es là? C'est tellement au niveau de tu es un impoli et on t'a amené pour te faire souffrir. Si tu n'es pas un impoli, bon, je t'envoie à Bakourou. Il faut aller à Bakourou. Là-bas, là, les villageois, ils ne connaissent rien. Tu peux les tromper un peu. Et ils viennent donc te donner des maïs à manger. Sinon, tu vas mourir ici. Alléluia. Je le regardais, j'ai dit non, moi je ne suis pas un impoli, même toi là, Dieu donne ta vie. Vous voyez, c'est pour vous dire que quand vous faites l'œuvre de Dieu, vous ne comprenez pas la dimension des bénédictions qui vont vous suivre après. Dieu bénit, Dieu change les situations. Servez Dieu. Ne soyez pas des spectaculaires, dans l'église. Servez Dieu. Soyez honnêtes envers Dieu. Vous verrez Dieu vous rendre visite. Dieu vous bénira. Dieu vous soutiendra. Il vous élèvera. Il ôtera les verrous de votre vie. Il ôtera les fers. Il ôtera des malédictions. Il ôtera les liens. Tout ce qui était dans votre vie, qui vous gardait, le Seigneur peut ôter les verrous. Il peut ôter les liens. Il peut ôter les malédictions dans votre vie. Même si tu étais né dans une famille encerclée par les
démons. Quand tu te mets à servir Dieu, alléluia, l'alliance là peut chasser toutes les forces maléfiques qui étaient dans votre vie. Servez le Seigneur. Tu ne sais pas là où tu es. Tu ne sais pas ce qui te tient. Tu ne sais pas ce qui te garde. Tu ne sais pas ce qui te fait reculer en arrière. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à s'engager, à le servir. Il t'invite à s'engager, à obéir sans discuter. Si tu obéis sans discuter, si tu t'engages à servir le Seigneur te fera connecter de ses bénédictions. Tu seras différent que les autres. Ta vie sera différente. Ta vie sera différente. Ta famille sera différente. Ton travail sera différent. Ton ministère sera différent. Ton mariage sera différent. Tes enfants seront différents. Le Seigneur verra gouverner son royaume dans ta vie. Veux-tu être béni ce soir, mon ami? Je sens que tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Tu as besoin de ça. Ton visage me montre que tu as besoin de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ton ministère témoigne que tu as besoin de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ta famille dans laquelle tu vis témoigne, montre l'état de ta famille, témoigne que tu as besoin de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Les problèmes que tu traverses dans ta vie tous les jours témoignent que tu as besoin de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Oh. Tes limitations témoignent que tu as besoin de la bénédiction de Dieu dans ta vie. L'état de ton cœur, de ton âme, témoigne que tu as besoin de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tes regards que je vois, l'état de ton âme, de ton visage, m'enseigne que tu as besoin de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ta souffrance chronique, tes problèmes chroniques, ta douleur chronique, témoigne que tu as besoin de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Quand la bénédiction de Dieu va te connecter, ta manière de voir la Bible sera différente. Ta manière de voir la parole de Dieu sera différente. Ta manière de comprendre sera différente. Quand je l'ai dit la fois dernière, celui qui est béni, quand il lit la parole de Dieu, il ne comprend pas comme celui qui n'est pas béni. Celui qui est béni, quand il lit la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu qu'il a localisée, le révèle, la parole de Dieu devient pour lui une révélation. Et non juste un livre de guide, un livre de lecture qu'on lit intellectuellement. Aujourd'hui, j'ai parlé à quelqu'un. J'ai dit la Bible a plusieurs dimensions. La partie intellectuelle et la partie spirituelle. Malheureusement, beaucoup de personnes, même les pasteurs, ils connaissent la Bible intellectuellement. C'est pourquoi les rêves ne sont pas impartis. Mais quand la dimension complète de la Bible est consommée dans votre vie, elle ne finira pas vous imposer une vie. C'est vrai. Quand j'entends les gens dire, je connais la parole de Dieu, mais je dis c'est faux. Écoutez, celui qui connaît la parole de Dieu, si c'est une connaissance complète, cette connaissance finira par lui imposer la vie. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Quand tu lis la Bible, comprends-tu? Qu'est-ce que tu vois dedans? En quoi elle vous influence? En quoi elle vous influence? Celui qui lit la Bible, qui comprend, qui reçoit la révélation, ne peut pas la manquer un jour sans l'ouvrir et lire encore. Quand vous lisez la parole de Dieu et vous recevez des révélations, elle vous passionne. Tu ne sais pas quand tu as lu des Jéhovah jusqu'à 5 heures du matin. Quand je lis la parole de Dieu, parfois ma femme me réveille et dit, mais tu es encore au lit? Tu es encore au bureau? Des fois, je finis et je trouve qu'il est 4 heures du matin. Parce que je sens le goût. Des fois, je lis avec les larmes. Je pleure. Je pleure. Parfois, je me mets à prophétiser. Ça dit, ça m'impacte, ça m'affectionne.
ta manière de lire la Bible, ta paresse, ton manque de goût, témoigne que tu as besoin de la bénédiction divine. Ta vie d'infidélité, tu n'arrives pas à abandonner le péché que tu vis. Tu n'arrives pas à quitter cela. Cela montre que tu as besoin de la bénédiction divine. Un chrétien béni, sa vie est modélée par la parole de Dieu que les lire. Ne soyez pas étonnés de voir les docteurs en théologie qui lisent la Bible avec le cigarette à la bouche. Ils lisent en fumant. Les docteurs en théologie qui lisent en fumant. Ils lisent la parole de Dieu avec l'alcool. Ils lisent en fumant avec la drogue. Oui, et on l'appelle docteur. Ce n'est pas un mensonge. Quand tu vérifies, il est vraiment docteur. Toutes les règles qu'il faut intellectuellement là, il a ça. Et son diplôme est vérifié par des hommes, c'est vrai, c'est un docteur. S'il veut t'expliquer la Bible de manière culturelle, intellectuelle, les méthodes, non, il est bon. Mais c'est partiel. Mais l'autre côté, c'est un fumeur, c'est un drogueur, c'est un adultère, c'est un pornographe, un impudique. Hein? Vous voyez, c'est ça. Sa vie n'est pas changée. Parce qu'il n'a pas connu la Bible dans sa profondeur. Il n'a pas connu, il n'a pas rencontré Dieu dans la Bible. Ton état de vie m'enseigne que tu as besoin de la bénédiction divine. L'état dans lequel tu te trouves actuellement montre que tu as besoin de la bénédiction divine. Ta sécheresse de ce soir m'enseigne que tu as besoin de la bénédiction divine. Là où tu t'en vas pour dormir. Pour dormir. Oh, j'entends la voix de Dieu qui me dit, là où tu t'en vas pour dormir, témoigne que tu es tellement pauvre. Témoigne que tu es tellement pauvre. Témoigne que Satan a dégradé le terrain de ton cœur. Témoigne que tu es pauvre. Et que tu as tellement besoin de la bénédiction divine. L'homme avec qui tu marches, tu es en amitié, mais témoigne que tu as tellement besoin de la bénédiction. Tu es tellement pauvre, et que tu as besoin de la bénédiction divine. Je l'entends dans mon cœur, je l'entends dans mon âme, je l'entends au profond de mon cœur. Mon fils a besoin de la bénédiction divine. Oh, alléluia. L'état de ton ministère enseigne que tu as besoin de la bénédiction divine. Ce que tu vois dans ton sommeil témoigne que tu as besoin de la bénédiction divine. Tes retards, ta manière de penser, ta manière de voir des choses, ta manière de prendre des choses, de réfléchir, témoigne que tu es pauvre et que tu as besoin vraiment de la bénédiction divine. Ce que tu considères comme bénédiction selon toi, témoigne que tu es pauvre et que tu as besoin de la bénédiction divine. Là où tu cherches Dieu, témoigne que tu es pauvre et que tu as besoin de la bénédiction divine. Les choses sur lesquelles tu es assise, croyant que tu serves le Seigneur, témoigne que tu es pauvre et que tu as besoin de la bénédiction divine. Mon ami, c'est toi que je parle. Mon frère, c'est toi que je parle. Et pendant que je parle, le Seigneur te dit que oui, aujourd'hui même tu peux changer ta vie. Tu peux jeter le manteau de la malédiction, le manteau de la misère et prendre le manteau de la bénédiction divine. Oui, je sens Dieu dans ces lieux. Dieu dans ces lieux. Comme je l'ai témoigné, aujourd'hui je peux le dire. Aujourd'hui Dieu me le permet de le dire. Le dimanche passé, pendant que je prêchais vers la fin de mon message, quand je prêchais, je voulais aller m'asseoir. Dieu m'a ouvert les yeux, je voyais des anges de l'Éternel remplis de cette maison. Et les anges étaient plus nombreux que les fidèles. Ils étaient remplis jusqu'au point où ils ont augmenté les chaises eux-mêmes. Ils étaient assis, ils étaient remplis. Et le Seigneur me dit oui, j'ai répondu ta prédication, j'ai répondu, je suis venu voir ceux-là qui sont disponibles à recevoir ma bénédiction.
Dieu dit, j'ai mis dans mes mains, j'ai mis dans tes doigts, j'ai mis dans ta bouche, j'ai mis dans tes doigts, dans ta bouche, des paroles, les vies de bénédiction. Celui que tu béniras sera béni. Celui qui te bénira sera béni. Oh, ce soir, je prends la main que Dieu a bénie. Je l'attends vers toi. Oh, pendant que je l'attends vers toi, pendant que tu es assis dans ta pauvreté, dans les bancs, tu es assis dans ta misère, dans les bancs, je tends ma main vers toi. Je déclare que le Saint-Esprit, que le Seigneur prend cette bénédiction, ma mère, qu'il la dépose sur ta vie et qu'il te sort ici étant une nouvelle personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un croit qu'il est béni, et si quelqu'un croit qu'il est béni, si tu crois que tu es béni, quelque chose doit se passer dans ta vie ce soir. Si tu crois que tu es béni, je n'ai pas besoin de prier pour toi, parce que ce soir, ce n'est pas un vendredi, ce n'est pas une soirée de combat spirituel, mais c'est une soirée d'enseignement de Dieu. Si tu crois réellement à ce message, si tu crois réellement à la parole de Dieu, pendant que je suis en train de sentir une bénédiction dans ma main, et le Seigneur m'ordonne de lever mes 5 doigts, mes 5 mains, je l'attends vers quelqu'un, je l'attends vers quelqu'une, je l'attends vers une femme, vers un homme qui est pauvre, vers un jeune qui est pauvre, vers une femme qui est pauvre, vers un homme qui est pauvre, pendant que tu es assis dans ta pauvreté. Voilà la bénédiction de l'Éternel qui te rejoint à ta place. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oui. Dieu rend visite quelqu'un à sa place. Dieu rend visite quelqu'un à sa place. Dieu bénit quelqu'un à sa place. Dieu bénit un homme à sa place. Dieu bénit une femme à sa place. Dieu bénit un jeune à sa place. Dieu bénit quelqu'un à sa place ce soir. Oh. Oh Dieu. Oh Dieu, tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Tu as besoin, quand Dieu va te bénir, ta vie va changer. Quand il va te bénir, tu deviendras puissant. Quand il va te bénir, ton langage va changer. Quand il va te bénir, ta prière va changer. Quand il va te bénir, ton ministère va changer. Quand il va te bénir, ton foyer va changer. Quand il va te bénir, tes amis vont changer. Quand il va te bénir, même ta manière de lire la Bible va changer. Oh Seigneur Dieu. Alléluia. Veux-tu être béni ce soir? Veux-tu béni ce soir? Je vais t'amener pour faire un exercice ce soir. Si ton cœur est ouvert, si tu crois à la bénédiction, si tu crois à ce message, je vais t'inviter à s'approcher ici. Je vais te bénir. Je ne veux pas durer avec toi. Je ne veux pas durer. Alléluia. Je vais juste te bénir. Je vais juste te bénir. Et quelque chose. Je vais juste te bénir. Alléluia. Je ne veux pas t'amener à durer si mains. Je veux t'amener à être béni ce soir. Oh Kamaya, Yana Ramosheka. Avant de quitter ce lieu, avant de quitter ici, avant de quitter ici même, avant de quitter ici, le Seigneur veut te saisir. Il veut te saisir, hein? Il veut te saisir. Il veut te saisir pour que tu sois béni avant de partir. Alléluia. Oh, quand Dieu bénit, il bénit. Quand Dieu bénit, il transforme. Quand Dieu bénit, votre maison devient un sentier de grâce. Quand il est béni, votre vie est bénie. Quand il est béni, ta vie change. Quand il est béni, je veux que Dieu te bénisse ce soir. Dieu veut te bénir ce soir. Écoutez, si tu n'es pas béni, tu ne peux pas changer ta maison. Si tu n'es pas béni, si tu es béni, les démons de ta famille ne peuvent pas te poursuivre ou t'atteindre. Si tu es béni, rien ne peut te détruire. Rien ne peut t'arrêter. Rien, je répète, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter si tu es béni ce soir. Le Seigneur lui-même veut te bénir. Veut te bénir ce soir. Il veut te faire voir sa gloire, sa puissance, son onction, son autorité, sa force, sa puissance va se verser sur toi ce soir. Voilà ce que je vais te demander à faire. Si tu crois, c'est simple, hein?
C'est simple ce soir. Quelque chose va se passer. Je ne veux pas dire votre toi. On va faire quelque chose selon l'inspiration de Dieu. Voilà ce que nous allons faire. Tant ta main veut dessus. Soyez concentrés. Je ne vous demande pas de prier. Dans ce silence, la bénédiction de Dieu viendra te saisir. Tu vas sentir que même dans ton silence, il y a une force qui vient te saisir. La force là va chercher la malédiction. Moi, je vais tendre ma main sur toi. Je vais compter au moins 7 fois sur votre vie. Je tends ma main vers toi. Tu es prêt? Car le calme, ça ne sera plus toi qui vas parler. C'est le Seigneur lui-même. La bénédiction de Dieu va te saisir. Je parle maintenant, tends ma main sur toi. Une fois. Reçois la bénédiction divine. 2 fois. Ouvre ton cœur. Reçois la bénédiction divine. 3e fois. Je te dis, toi qui es là, à genoux là, que la bénédiction de Dieu te localise. 4e fois. Je dis que la bénédiction de Dieu vient comme un tourneur dans ta vie pour renverser tout ce qui t'empêche d'être béni. Alléluia. Nous sommes en train d'aller à la 5e dimension. 5e fois, je te dis que la bénédiction de Dieu vient comme un vent. Elle vient comme un vent pour t'envahir maintenant. 6e fois. 6e fois. 6e fois que la bénédiction de Dieu vient sur toi comme une pluie. Comme la pluie qui te mouille maintenant. Reçois maintenant que ton visage change maintenant dans ta vie. Maintenant la dernière fois, 7e fois. 7e fois, il y aura quelque chose dans ta main. Il y aura quelque chose dans ta main. Le Seigneur va déposer quelque chose. Une bénédiction dans ta main. Ta main qui est tendue là. Elle ne peut plus retourner comme elle était. Quelque chose. Garde-le bien. Garde-le bien. Garde-le bien. Je vois la lumière. Je vois la lumière qui passe. Garde ta main bien. Garde ta main bien. Quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Maintenant, que ta main, soit touchée, soit saisie par la bénédiction de Dieu. Recevez-le. Oh la Karabayana. Tu as reçu ta part. Tu as reçu, regardez, tu as reçu. Regardez dans ta main. Quelque chose bouge. Regardez, Dieu t'arrache le malheur. Il te bénit. Reçois maintenant. Reçois dans ta vie. Recevez, j'ai beaucoup. J'ai plein. C'est la grâce. Reçois dans ta vie. Reçois-le dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail. Reçois. Tu ne peux pas te taire parce que Dieu t'a béni. Pendant que je parle, je vois une main qui est tendue vers toi. La main veut toucher ta tête. La main veut toucher ta main. Il y aura une connexion entre toi et Dieu. Recevez-la ce soir. Oh Seigneur, tu es béni ce soir. Tu es béni, tu as reçu ta grâce. Tu es béni ce soir. Tu es béni, mon frère. Gloire à toi. Les pasteurs sont bénis. Les jeunes sont bénis. Les femmes sont bénies. Les enfants sont bénis.
Tout le monde est béni ce soir. Je vais voir le drapeau de Dieu. Le drapeau de Dieu, le manteau de Dieu sur ta vie. Je vais voir le manteau de Dieu. Je vais voir le manteau de Dieu sur ta vie. Dieu va te couvrir de son manteau, le manteau de la grâce, de la bénédiction sur ta vie. Oh, Dieu te bénira, Dieu te bénit, Dieu te bénit. J'entends une voix divine qui dit, j'entends une voix divine qui dit, je te bénis et tu ne mourras pas laisser ton mari et tes enfants. J'ai entendu ça quoi? J'ai entendu. Je ne sais pas à qui la voix de Dieu s'adresse, mais Dieu dit, je te bénis, tu ne mourras pas laisser ton mari ni tes enfants. Reçois-leur. Reçois ta bénédiction ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci ce soir. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Marche dans la flamme. Marche dans le feu. En allant à ta place. Marche dans le feu. Marche dans l'eau. Marche dans la bénédiction. Marche. Marche. Marche-le. Yatamaya Senterebo Yababa. Yamaya Sakata Yandorebo Yababa Baba. Shitarama Sheketa Yamara Baba. Shikata Yamori Bashana Rabaya Baba. Oh Dieu. Oh Dieu. Je vois Dieu poursuivre quelqu'un pour le bénir. J'ai vu Dieu pour chasser les ennemis. Mais ce soir, je le vois poursuivre des gens pour les bénir. Alléluia. Je vois Dieu qui est en train de poursuivre les gens pour les bénir. Dieu te poursuit, mon frère. Dieu te poursuit. Il poursuit un frère. Il poursuit un frère pour le bénir. À cause de ses actes. À cause de son travail. À cause de ce que tu fais. Alléluia. 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 Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de prier, laisse-moi te bénir par ma main. Reçois la bénédiction divine. Oh, si je pouvais te toucher, j'allais le faire. Si je pouvais toucher tout le monde, j'allais le faire. Mais à l'impossibilité de le faire, le Seigneur le fera à ma place. Je lâche l'onction. Assieds-toi à ta place. Asseyez-vous. Lève ta maison. Assieds-toi à ta place. Je lâche l'onction de la bénédiction. Reçois. Je lâche. Je relâche la bénédiction sur toi. Elle vient à ta place. Dieu va te chercher. Il va te chercher. Elle te cherche. La bénédiction de Dieu te cherche. Elle te cherche. Reçois-la. Recevez-la ce soir. Recevez ce soir. Un autre jour s'est levé. Tu es béni dans ta vie. Tu es béni parmi tes frères. Parmi tes soeurs, tu es béni. Parmi tes soeurs, personne ne peut être contre toi. Personne ne peut être contre toi. Je te dis la vérité. Quel que soit ce qui arrivera. Quel que soit, je te dis, tu es différent. Tu es béni parmi tes frères. Tu es béni parmi tes soeurs. Personne ne peut être comme toi. Tu es béni. Écoutez, si tu écoutes bien, tu vas entendre Dieu répéter la même voix là dans ton cœur. Tu vas entendre ça. Tu es béni parmi tes frères. Tu es béni. Tu es différent. Tu ne seras jamais la même avec tes frères. Quelque chose de nouveau tombe sur toi. L'onction de la différence. Tu es béni. Ils viendront se prosterner devant toi. Ceux qui t'ont haï viendront s'agenouiller devant toi. Comme ils l'ont fait pour Joseph. Tu es béni. Est-ce que tu entends la voix de Dieu?
Est-ce que tu entends la voix de Dieu? La voix de Dieu, écoute-le dans ton oreille. Écoute-le dans ton oreille. Dieu parle. Dieu te parle hein, dans ton oreille. Il dit, change ta mentalité. Tu seras différent que les autres. Tu seras différent. Je vais marquer un saut dans ta vie, sur ta vie. J'ai écrit sur toi bénédiction. J'ai écrit sur toi bénédiction. Je parle à quelqu'un ce soir. Quand la bénédiction va venir vers toi, je vois en toi assis une malédiction. Quand la bénédiction viendra sur toi, la malédiction va céder la place. Elle va céder la place. Et tu vas sortir. Alléluia. Alléluia. Je vais dans ta famille, dans ta maison. Je rentre dans la chambre familiale. J'enlève le coffre. J'ouvre le cadenas. Je fais sortir ton nom dedans. Ça fait longtemps que tu es en prison. Ça fait longtemps que tu es en prison. Tu es en prison. Tu es en prison. Aujourd'hui, me voici dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Je rentre dans la chambre. Je rentre dans la chambre. Je prends le canari là. J'ouvre le coffre là. Je le casse. Je fais sortir ta vie. Tu sors là. Sors là. Sors là. Désormais, tu as la tête. Désormais, tu as la tête. Désormais, tu as la tête. Tu as la tête. Tu as la tête. J'ai béni. Il y a une transmission. Il y a une transmission divine qui te connaît ce soir. Prends ta part. Prends ta part. Prends ta bénédiction. Prends-le ce soir. Ta vie a changé. Ton cœur a changé. Ton âme a changé. Ta vie a changé ce soir. Merci 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 ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gardez le calme. Écoutez ces messages. Garde le calme. Ouvre ton oreille attentive à ces messages. Je vais faire de toi un sujet de différence. Je rentre dans ta maison familiale, dans ta maison paternelle et maternelle, je rentre dedans. Je rentre dans la maison sacrée, dans laquelle se trouvent tous les noms qui sont maintenus dans la prison. Et comme toi, tu es mon enfant, tu es ma fille, je ne vais pas laisser ton nom figurer parmi ce nom-là. Je rentre dans la maison familiale. Je trouve dans la maison, au centre de la maison, je vois un coffre dans lequel contient plusieurs bagues, dont ta bague est aussi dedans. Je rentre dedans dans la maison, je prends le coffre là, j'ouvre. Je vois ton nom dedans. Je retire ton nom, ma fille. Je retire ton nom, mon enfant. Je retire ton nom, ma fille, dedans. Je retire ton nom à l'intérieur dedans. À part d'aujourd'hui, ton nom est retiré dedans. C'est moi qui ai choisi moi-même, dit le Seigneur. Dit le Seigneur, moi-même, je suis rentré dans ta maison et je retire ton nom dedans. Parce que c'est ton nom qui a sonné. Tu as entendu ma parole et je vais te rendre libre. Regardez tes frères, regardez tes soeurs, ce qu'ils sont devenus.
presque sont devenus nuls. Nuls. Ceux qui devaient être grands dans la société sont nuls. Et chacun porte une empreinte de la malédiction sur sa vie. Tu as besoin de ma bénédiction. C'est pourquoi tu es poursuivi tout le temps, tu es combattu. Tantôt tu es découragé parce que malgré tes multitudes de prières, les choses sont restées intactes. Parce que ce n'est pas la prière qui te manque, mais c'est la bénédiction qui te manque. Je retire ça maintenant. J'ouvre la caisse. J'ouvre la caisse et je vois ton nom dedans. Je retire ton nom dedans aujourd'hui. Et je détruis cette cache-là. Et je déclare, tu es différent que les autres. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tiens-toi debout.